Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Si tout le mal a déjà été prédestiné, a déjà été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, si tout le bien a déjà été prédestiné, a déjà été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la faïda? Quel est le bénéfice? Pourquoi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là? C'est une question qui revient souvent. Et en réalité, ce n'est qu'une ambiguïté de shaitan. C'est une shubha shaitaniya qui vient s'immiscer dans le cœur du musulman au moment où il recherche à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou peut-être même avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car shaitan, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut soit t'éloigner de cette invocation protectrice, de cette arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, ou bien il veut tout simplement réduire, diminuer, affaiblir ta sincérité, ta détermination en Allah subhanahu wa ta'ala au moment où tu l'invoques. Et c'est pour ça qu'il est important de se débarrasser de cette ambiguïté. Comment est-ce qu'on se débarrasse de cette ambiguïté? Tout simplement en comprenant les différentes formes de destin. Dans la Aqidah de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et c'est ce que j'enseigne dans la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, que j'enseigne dans mon institut en ligne, vous avez le lien ci-dessous, vous pouvez cliquer et faire un tour, que le qadar fait partie des fondements de la foi du musulman. Et que le qadar, le destin, chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, est de deux types. Vous avez un premier type de destin qu'on appelle al-qadar al-mutlaq, al-qadar al-mubram, ce destin immuable, immodifiable, inconditionnel. Et ce destin-là, si Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit quelque chose pour toi, que ce soit un bien ou un mal, il te parviendra. Tu as beau l'éviter, même si tu fais des invocations pour t'attirer ce bien, ou des invocations pour te protéger, te prémunir de ce mal, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, il l'a écrit. Impossible de s'y échapper. Parfait? Ensuite, nous avons un deuxième type de destin. Ce destin, ce qu'on appelle al-qadar al-mu'allaq, c'est-à-dire un destin conditionnel, qui est lié à une cause. Ce destin-là, il est modifiable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous donne une marge pour pouvoir modifier ce destin. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce destin-là, il a prescrit pour toi un bien à condition que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir atteindre ce bien. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit un mal pour toi, mais aussi il l'a conditionné avec une invocation à travers laquelle tu vas pouvoir te prémunir de ce mal. Donc si tu délaisses l'invocation dans ce type de destin, tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Donc il est important, barakallahu fikoum, de comprendre ces deux types de destin pour pouvoir cheminer positivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce que tu feras dans cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà prescrit. Soit dans le destin immuable, par exemple le fait d'avoir des parents. Est-ce que tu as choisi tes parents? Non. Même si tu fais des invocations pour pouvoir changer de parents, c'est impossible. Ta peau, ta couleur, ta taille, toutes ces caractéristiques-là, les enfants que tu vas avoir, le sexe que les enfants vont avoir, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit et il sera impossible pour toi de les modifier. En revanche, dans le destin modifiable, dans le destin mu'allaq, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où on comprend, barakallahu fikoum, que le musulman ne doit pas désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qui t'arrive dans cette terre, en réalité, tu ne sais pas si cela fait partie du destin modifiable ou du destin immodifiable. Et tu dois avoir de bonnes pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison qu'on ne doit pas délaisser nos invocations. Surtout ces invocations protectrices. Énormément de personnes qui se plaignent d'être touchées d'un mal. Mais est-ce que vous avez fait vos invocations protectrices? Elle est là, la question. Et tout simplement, les savants ont extrait ces deux types de décrets à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il nous dit يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il infirme, il efface, il confirme tout ce qu'il veut, tout ce qu'il entend dans ses décrets, comme il l'entend. Il n'y a personne qui peut le restreindre ou le contraindre à quelque chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Dans ce type de destin-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il modifie, il efface, il infirme, il confirme. En revanche, dans le deuxième type de destin, c'est-à-dire et à lui appartient l'écriture archétype, l'écriture primordiale, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que rien ne sera modifié, rien ne sera changeable.
Donc voilà les deux types de destin. Donc à nous maintenant de relativiser, à nous maintenant d'avoir des pensées positives envers Allah subhanahu wa ta'ala et faire en sorte que nous soyons toujours en invocation et en espérant qu'il y a un bien pour nous et que ce bien-là nécessite tout simplement juste une invocation pour le déclencher. Et aussi, croire qu'on peut être touché par un mal dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et que ce mal, on peut s'en prémunir juste en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a cette philosophie, cette façon de vivre, cette façon de réfléchir, croyez-moi, nos cœurs sont sereins, nos cœurs sont tranquilles, nos cœurs sont apaisés, car on comprend en réalité ce fondement qui est très important, qui est le destin. Et nous avons une vision positive, une bonne opinion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.